Ne t'en fais pas Roméo, mon banquier me finance tout, l'intégralité, même le mobilier. Ah bon? Mais sous quelles conditions? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les nuances qui ne t'expliquent pas. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'un investissement ou d'une résidence principale. Et l'objectif de cette chaîne, il n'est pas compliqué, tu commences à le connaître maintenant, c'est donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne. Dans un premier temps, je suis enchanté de te rencontrer. N'hésite pas à t'abonner et surtout à appuyer sur la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles parutions qu'il pourrait y avoir. Aujourd'hui, tu l'auras compris avec le petit préambule, on va parler de financement et surtout de financement pour le mobilier et autres. Alors, là, c'est un petit clin d'œil pour les investisseurs, mais ça arrive aussi pour les résidences principales. Et j'aurais voulu t'expliquer les nuances qui ne va pas forcément t'expliquer à travers, par exemple, le prêt lissable. Donc du coup, pas compliqué, tu viens d'acquérir un bien, tu as eu un accord pour un prêt immobilier, c'est top. Tu as du mobilier également, tu as des travaux et du mobilier également à faire financer, ou tu as uniquement du mobilier à faire financer et non des travaux. Et tu es très content de savoir que ta banque te suit. Mais il y a des nuances qui ne t'expliquent pas forcément, simplement parce que ça rentre dans des informations qui peuvent être techniques, ou parce qu'il ne préfère pas te le dire tout simplement, ou il va te le dire de manière différente. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les nuances dont je te parle. On va parler du premier cas. On parle du cas où tu viens d'acheter un bien immobilier, tu n'as pas de travaux, mais tu demandes à ton banquier de te financer ton mobilier. Et il s'avère que dans les nuances, dans les mensualités, que tu retrouves, tu ne remarques qu'une seule mensualité et non deux. Oui, il te finance ton mobilier, mais sous quelles conditions? Il faut que tu saches que l'obligation de la loi Lagarde interdit aux banquiers, normalement, de te financer du mobilier avec des conditions de prêt immobilier. C'est tout simplement pas possible à la base. Donc comme je te le dis, il y a l'obligation de la loi Lagarde qui date de 2010, si je ne me trompe pas, et qui interdit aux banquiers de faire financer du mobilier sur de l'immobilier. Alors, il a donc pour coutume d'utiliser quelques petites astuces pour pouvoir financer ces fonds-là, et je vais te donner quelques autres astuces qui vont te permettre de les financer de manière plus tranquille. En sachant ça, le banquier, lorsque tu n'as pas de travaux, va te coller un prêt à la consommation, à un tarif préférentiel sans doute, mais ça reste un prêt à la consommation qui va donc avoir un autre taux d'usure. Le taux d'usure, c'est donc un taux qui est donné non pas à titre d'information, à titre d'obligation auprès des établissements financiers à ne pas dépasser en fonction des durées et en fonction des types de prêts. Donc sur un prêt immobilier, tu as plusieurs taux d'usure, sur du 15, du 20, du 25, du 30, du 35, du 10, du 15, etc., etc. Par exemple, le taux d'usure à ne pas dépasser sur 25 ans en fonction des trimestres, ça va être peut-être tout frais compris 3,50%. Parce qu'il faut savoir que le taux d'usure se calcule non pas sur le taux nominal qui t'est proposé, mais sur le TAEG, donc le taux annuel effectif global. Et on fera une petite vidéo là-dessus également qui regroupe donc l'intégralité de tous les frais qui ont été générés par rapport à ton acquisition. D'accord? Tes frais de notaire, tes frais de garantie, tes frais de dossier, ton taux d'assurance, et bien sûr le coût du financement dans son intégralité. Donc le taux d'usure va se baser sur ça. Il ne peut pas être dépassé. Et comme je viens de te l'expliquer, tous les prêts ne sont pas forcément pareils et identiques. Donc du coup, les prêts à la consommation vont avoir un taux d'usure qui va être beaucoup plus élevé. Simplement parce que les prêts à la consommation sont déjà de base beaucoup plus élevés. Tu as un prêt à la consommation à hauteur de 4%, c'est top. 3%, c'est top. Sur du prêt immobilier, c'est pas pareil. Et les durées sont aussi différentes. Donc le banquier va te lisser, donc coller les deux mensualités pour n'en faire qu'une seule, afin de pouvoir te proposer donc la possibilité de pouvoir payer ton mobilier et également acheter ton bien sur la même mensualité. Mais il y a un mais. Le premier inconvénient du lissage, c'est que tu payes toujours plus d'intérêt que si tu n'avais pas lissé tes mensualités. Simplement parce que c'est comme un gruyère et donc du coup, tu as un gruyère et des bouts de gruyère et les bouts de gruyère vont être par exemple le prêt à la consommation. Il va donc reboucher ton gruyère. Les prêts à la consommation ne sont donc pas pareils que les prêts immobiliers et donc du coup, il y a des taux
nominaux, excuse-moi, beaucoup plus importants que sur du prêt conso, que sur du prêt IMO. Je vais y arriver. Lorsque tu as quelque chose à 4%, c'est top sur du prêt conso. Ça l'est beaucoup moins lorsque tu es sur du prêt IMO. Et donc du coup, mécaniquement, le prêt à la consommation va avoir un taux d'usure qui va être plus élevé. Donc il y a plus de largesse également parce qu'il n'y a pas d'obligation d'assurer le prêt à la consommation. Ça, c'est une information qu'il faut que tu saches aussi. Il va donc te faire un lissage. Le lissage, c'est pas compliqué, c'est imbriquer 2 mensualités pour n'en faire qu'une seule, du début jusqu'à la fin. C'est confortable au niveau du quotidien, mais c'est inconfortable au niveau du coût d'intérêt. Parce que tu vas payer forcément plus d'intérêt sur un prêt lissé que sur un prêt qui n'est pas lissé. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Le second inconvénient, tu l'auras compris, vu que tu es sur du prêt conso, tu n'auras pas les mêmes conditions que sur du prêt IMO. Alors ça ne se verra pas sur tes mensualités, tu ne le sentiras pas. Mais si tu es sur les petits papiers et tu veux vraiment être à la virgule près, tu paieras beaucoup plus sur du prêt conso IMO que uniquement que sur du prêt IMO. Mathématiquement et mécaniquement, vu que tu n'as pas les mêmes taux d'intérêt. Donc ça, c'est la première étape. Savoir si ton prêt IMO cache un prêt conso ou non. La seconde étape, c'est lorsque tu fais des prêts travaux. Lorsque tu fais des prêts travaux avec ton prêt IMO, tu vas avoir tendance à avoir plusieurs postes dans ton bien. Il va par exemple y avoir la cuisine, la salle de bain, etc. Attention lorsque tu vas faire financer la cuisine. Lorsqu'on parle de financement par rapport à la cuisine, c'est tout ce qui concerne la plomberie, le mobilier de plomberie, je veux dire un lavabo, un évier, etc., etc., la robinetterie, toutes ces choses-là, le meuble en lui-même de la robinetterie et qui est en rapport avec l'évier. Je suis désolé pour tous les artisans, je suis pas très bon en explication de meubles de travaux, en ce qui concerne le poste de la cuisine, donc je vous prie de m'en excuser. Mais je pense que vous m'aurez compris. Toutes ces parties-là est finançable sans aucun problème. Le problème arrive dans l'électroménager. Tu vas sûrement me dire, mais attends Roméo, quand je demande à financer une cuisine, c'est que je demande également l'électroménager. Parce que dans une cuisine, il y a de l'électroménager, contrairement à une chambre ou une salle de bain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, on rentre donc du coup dans une autre situation où tu fais financer quelque chose qui n'est pas indispensable aux yeux du banquier et aux yeux de cette fameuse loi Lagarde, surtout aux yeux du banquier. Dans le sens où pour lui, tu peux te passer d'un micro-ondes, tu peux te passer d'un four, tu veux juste avoir une plaque limite. Et dans une cuisine, il n'est pas obligé d'avoir tout l'équipement nécessaire que nous avons dans notre quotidien aujourd'hui. Et là, ça risque de poser problème. J'ai eu le cas avec un de mes clients et une de mes clientes qui ont donc fait financer un projet dans l'intégralité. Et dans ce poste, il y avait aussi le poste cuisine, mais la banquière a commencé à tiquer à partir du moment où elle a vu de l'électroménager pour répondre aux besoins des clients. Et pour ça, il y a une astuce, parce qu'il y a toujours une astuce. L'astuce, c'est la suivante. Lorsque tu es dans le cadre d'un prêt IMO avec des travaux, tu peux tout simplement demander à ton artisan de lui prendre à sa charge le mobilier et l'électroménager de la cuisine. Il l'imputera donc dans sa facture et il trouvera toujours forcément un intitulé qui permettra donc du coup de pouvoir faire passer de faire passer ces frais là sans aucun souci. Ça c'est le premier cas. Ou sinon, lorsque tu n'as pas d'artisan et que tu fais ça tout seul, donc on va demander des factures pro forma. Les factures pro forma, tu peux en trouver à Leroy Merlin, etc. Et tu peux également demander auprès de spécialistes de cuisinistes type Schmitz ou Cuisinella de leur demander donc des factures sans détail ou avec des détails mais qui ne font pas appel ou rappel à l'électroménager. D'accord? Alors c'est pas un dol, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Les banquiers sont au courant et savent que cette pratique est régulière. C'est juste que pour pouvoir rentrer dans les clous, ils ne peuvent pas financer du mobilier sur de l'immobilier. Parce qu'en cas de contrôle de l'AMF ou de tout autre organisme de contrôle, tout autre organe de contrôle, excuse-moi, ils seront tout simplement, ils se feront tout simplement requalifier et taper sur les doigts. Donc pour éviter ça, ils sont obligés d'être blanc-bleu par rapport à ça. Tu peux également demander à ton banquier de ne pas lisser la mensualité et donc du coup d'avoir 2 mensualités, en sachant que tu peux aller jusqu'à 120 mois maximum pour du prêt conso et aller sur des durées vraiment hallucinantes sur du prêt IMO. Donc ça va te demander un effort d'épargne qui va être supplémentaire, certes, mais sur le coût final,
En termes d'intérêt, tu paieras beaucoup moins que si tu lissais tes mensualités. Donc à toi de voir. Soit je lisse mes mensualités et j'ai toujours la même mensualité mais je me paye plus d'intérêt, ou soit je dissèque donc les deux mensualités et je suis sur deux mensualités et je paierai moins d'intérêt mais j'aurai un effort d'épargne qui sera plus conséquent. Tu l'auras donc compris, il est donc important de pouvoir vérifier et demander à ton banquier quel type de prêt t'est proposé. Est-ce qu'on est sur du prêt conso ou du prêt IMO? Quelles sont les durées et quelles sont les possibilités de modulation? C'est hyper important ça aussi. Et y a-t-il des possibilités de pouvoir rembourser par anticipation ton prêt conso sans impacter ton prêt IMO? Tous ces petits détails sont importants et vont te permettre de pouvoir avoir un prêt dans les meilleures conditions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un gros pouce et à mettre des commentaires qui sont juste en dessous. Partage-la également si elle peut servir à d'autres personnes. Je remercie toujours les personnes qui continuent à me suivre. Vous êtes de plus en plus, donc merci à vous. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ah, j'oubliais. Il y a un cadeau qui est juste en bas. Donc tu n'hésites pas, c'est important, tu y vas, tu regardes. C'est les 5 étapes qui vont te permettre d'obtenir ton prêt immobilier. Ça va être la manière la plus adaptée pour pouvoir séduire ton banquier afin d'arriver à tes fins. Et donc du coup d'avoir ton prêt immobilier. Entre temps, je te souhaite une excellente journée à toi ambitieux et une excellente journée à toi ambitieuse ou une excellente soirée. Tout dépend à quel moment tu regardes la vidéo et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.